Est-ce que toi aussi, t'as vraiment besoin de retrouver foi en l'humanité? Alors j'ai un spectacle pour toi. Bienvenue dans Théâtralité, la série où je te parle de spectacle depuis mon oreiller. Happy Apocalypse, c'est le dernier né de la compagnie Fouic, une compagnie que je suis depuis des années, que j'aime beaucoup. Tous leurs spectacles sont des bangers, vraiment. Il y en a même un qui s'appelle Allosaurus, que j'ai intégré à mon corpus de thèse et que j'ai vu 25 fois sans m'en lasser. C'est dire. Happy Apocalypse, donc, ça raconte l'histoire de Perle, qui est la première humaine hybride de l'histoire de l'humanité. Elle est hybridée avec le varan de Komodo, donc sa salive est toxique, et pendant des années, Perle a été sous traitement pour inhiber sa mutation et rester le plus humaine possible. Mais une fois adulte, elle décide d'arrêter le traitement et donc de s'hybrider complètement pour être pleinement elle-même. On est là sur un très gros dispositif avec 3 musiciens live, 6 actrices au plateau, dans une scénographie massive mais hyper bien optimisée, et vous savez que j'adore ça. C'est un peu un genre de grande maison de Polly Pocket géante, tout s'imbrique, et visuellement, ça permet d'avoir une création lumière qui est très précise, c'est beau, c'est efficace, et c'est hyper satisfaisant. Les créations de Fouic, elles sont jamais faciles techniquement, mais là, c'est vraiment un gros projet avec des passages chantés, toute la musique qui est faite en live et sur mesure, et c'est donc un spectacle qui parle beaucoup de sens de l'identité, de comment être soi, de comment échapper aux cases, aux classifications, aux idées préconçues. Il y a donc une galerie de personnages très bizarres, hyper hauts en couleur. Il y a un mec qui veut devenir un papillon, et il y a Miranda, qui est une artiste plasticienne, qui est un peu genre l'enfant caché entre Lady Gaga et Marina Abramovic. Il y a aussi des hybrides animaux humains, genre le Bom, c'est un bœuf homme. C'est hyper drôle, c'est hyper décalé, et en même temps, c'est aussi triste, voire très triste. C'est beau, c'est explosif, c'est kitsch, et c'est inclassable parce qu'en fait, il fait partie d'un genre assez rare. Au théâtre, on a surtout l'habitude de voir des dystopies, on voit très peu d'utopies, et Happy Apocalypse, c'est encore autre chose, d'encore plus rare, c'est ce qu'on appelle une protopie. Alors, une dystopie, c'est un avenir négatif, une utopie, c'est un avenir positif inaccessible, et une protopie, c'est un peu entre les deux, c'est un avenir possible et plutôt heureux qui propose généralement des alternatives durables au monde dans lequel on vit. Et donc là, on est en plein dedans. Happy Apocalypse, c'est un récit qui est chargé d'espoir, qui est drôle et triste, doux amer, avec un message qui est positif mais sans être simpliste. C'est complexe, c'est lucide et c'est profondément lumineux surtout. Et ce que je trouve magnifique, c'est que le récit propose un autre rapport aux politiques. Dans une des critiques qui est sortie sur le spectacle, il y a un journaliste qui dit que c'est militant sans le dire, et moi je trouve qu'en fait c'est beaucoup plus et beaucoup mieux que militant. Parce que ça dit pas le monde est pourri, changeons-le. Ça dit voilà un monde qui pourrait advenir. Par exemple, le père, donc, c'est une personne hybridée avec le varan de Komodo. Il ne vous aura pas échappé que nous vivons dans une société quand même pas mal transphobe et que les personnes transphobes, par exemple, adorent dire ah mais oui, mais aujourd'hui les gens ils se prennent pour des licornes ascendant casserole. Et généralement, notre ligne de défense face à ça, c'est de dire ah bah non, nous on parle que d'humanité, on se prend pas pour des animaux ou des objets. Et là où j'aime bien Happy Apocalypse, c'est que ça pousse le curseur encore plus loin que cette ligne de défense, puisqu'ici on parle d'hybridation homme-animal, et ça va jusqu'à dire et alors, so what? Si quelqu'un a envie de devenir un papillon, qu'est-ce que ça peut vous foutre?